Salut! Aujourd'hui, je viens vérifier une chose très précise. Est-ce que je me souviens des livres que je lis ou pas? Parce que des livres dans la vie, ben, j'en lis beaucoup. Mais là, on va voir. On va voir si j'en oublie beaucoup aussi. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer comment on va procéder. Alors, j'ai décidé de bâtir le test autour de la plateforme Goodreads. J'ai commencé à l'utiliser en 2016 et je suis une fidèle utilisatrice depuis. Donc présentement, dans ma bibliothèque Goodreads, j'ai 832 livres marqués comme lus. Ça donne un total de 42 pages de titres dont je devrais normalement me souvenir parce que je les ai tous lus. Je vais donc demander à un générateur de chiffres aléatoires de me générer deux nombres à chaque fois. Le premier sera entre 1 et 42 pour déterminer la page de la bibliothèque sur laquelle je me rendrai. Et le deuxième sera entre 1 et 20 parce que sur chaque page, il y a 20 livres qui sont listés. Quand je vais atterrir sur le livre que le hasard m'aura choisi, je devrai immédiatement vous expliquer de quoi il parle. J'ai pas le droit de lire le résumé, j'ai pas le droit de regarder quoi que ce soit. Par après, bien sûr, je vais aller vérifier de quoi il s'agissait réellement pour voir si j'étais dans le champ complètement. La seule règle que je vais me donner, c'est que chaque fois que je tombe sur un livre 5 étoiles, il faut que j'ajoute un tour à cette vidéo. Parce que j'ai tellement donné peu de 5 étoiles dans ma vie que je pense que ça va être trop facile si je tombe sur un 5 étoiles, mais en même temps, je dis ça là, on sait jamais, peut-être que je vais tomber sur un 5 étoiles puis je serai pas capable de vous dire une chose à propos de son histoire. Donc voilà, pour l'instant, j'ai l'intention de faire 10 tours dans cette vidéo, mais comme mentionné, c'est possible qu'il y en ait plus selon comment les choses vont se produire. Donc moi, je dis allons-y, voici le premier titre que le hasard me choisit. J'ai peur! Ok, c'est un livre que j'ai derrière moi, alors je vais le sortir. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil de Haruki Murakami. Je suis soudainement très inquiète pour cette vidéo. Ok, là je suis désolée, mais vous allez remarquer dans les prochains clips, la couleur de ma caméra va comme changer à chaque seconde, parce que je sais pas pourquoi elle paniquait face aux couleurs de la couverture du livre, je sais pas. Ok, mais non, je me souviens un peu. Mon souvenir, c'est que c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Et si c'est pas entre deux femmes, je vais vraiment me sentir folle. Mais c'est comme entre deux femmes, puis il y en a une qui a un problème avec une jambe, ou même qui a perdu une de ses jambes. J'ai le souvenir qu'il y a quelqu'un dans une cabine téléphonique. Honnêtement, c'est pas un de mes Murakami préférés. Je l'avais apprécié, mais je pense que c'était un 3.5 étoiles. Ça dit que je l'ai lu en janvier 2016, donc vraiment, ça fait un moment. Est-ce que je suis capable de dire quelque chose de plus sur l'histoire? Je sais que c'était triste, c'était mélancolique, mais ça, c'est Murakami. Puis en même temps, c'est aussi le pire auteur au monde, parce que même si j'avais lu hier ce livre-là, j'arriverais même pas à vous donner un résumé, je pense. Donc, ouais, je pense que c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Il y a deux femmes, il y en a une qui est partie, il y en a une qui a un problème de jambe, c'est peut-être celle qui est partie. Ok, voyons voir de quoi ça parle. Bon, il y a une femme qui disparaît, sauf que la personne qui est à sa recherche et qui l'aime, c'est un homme. Je sais pas d'où j'avais souvenir que c'était entre deux femmes, mais c'est un homme. Sinon, pour ce qui est de la jambe, ça le mentionne pas dans le résumé, mais ça parle de nostalgie, de souffrance et de folie, et ça s'aligne plutôt bien avec le souvenir que je regardais. Laissez-moi juste googler pour l'histoire de la jambe, là. Je sais même pas comment je peux chercher ça sur Google. Écoutez, j'ai fait une recherche avec le titre du livre et le mot jambe et il y a rien qui est apparu, donc je sais pas. Je pense que pour ce premier livre, c'était assez concluant que je me souvenais de l'ambiance, mais absolument pas du contenu. En même temps, c'était Murakami, là. Donnez-moi quelque chose de plus facile, s'il vous plaît. Genre, j'ai lu 23 de ces livres et ils sont tous pareils. Qu'est-ce que vous voulez? On recommence. Ok, celui-là, je pense que je m'en souviens. C'est le dévouement du suspect X de Keigo Higashino. Alors ça, c'est un type de thriller / policier d'un homme qui connaît une femme qui a tué son mari et lui, il va essayer de comme l'aider. Je sais pas s'il l'aide à se débarrasser du mari, mais je sais qu'il l'aide certainement à comme passer inaperçu dans l'enquête et se faire déclarer innocente. Après ça, est-ce que je pourrais vous expliquer c'est quoi la fin? Non. Mais en même temps, j'ai pas besoin parce que ça, ce serait vous spoiler. Peut-être qu'en fait, je m'en souviens, je fais juste pas vous le dire parce que moi, je spoil pas. Non, je m'en souviens pas. Dis-moi tout. Ok, puisque c'est une série détective, le résumé parle plutôt de la perspective du détective plutôt que de l'homme qui est en fait le protagoniste du roman, je dirais. Donc, je peux pas comme valider exactement ce que j'ai dit, mais je suis pas mal sûre que c'est ça. Puis le début mentionne une femme dont la vie change le jour où son ex-mari apparaît à sa porte. Puis je peux vous confirmer que cet ex-mari devient mort peu après. C'est un livre que j'avais lu en 2019, donc pas si mal. Surtout pour des thrillers policiers et tout, c'est tellement facile de se mélanger de titre en titre. Là, je suis pas sûre que c'est de ça que ça parle. Passons au troisième livre.
Oh là là! Comment il s'appelle en français celui-là? Bon, je vais vous mettre la page couverture de la VF à l'écran si je la trouve pendant le montage, mais il s'agit de The Sparrow de Mary Doria Russell. Ça, c'est un livre de science-fiction qui, je pense, parle d'une équipe d'astronomes évangéliques qui sont envoyés sur une planète pour comme évangéliser le peuple. Mais je suis comme vraiment pas sûre parce que c'est aussi le résumé exact d'un autre livre que j'ai lu. Donc, est-ce que les deux livres parlaient de la même chose mais d'une manière totalement différente ou c'est juste moi qui a donné le même résumé aux deux dans ma tête mais alors qu'ils sont différents? On dirait que je me souviens fortement des images de ce livre. Genre les 200 premières pages, je les avais trouvées assez difficiles parce que c'était beaucoup la politique avec le pape, la religion, blablabla. J'avais surtout apprécié les 300 dernières pages où là ils étaient sur la planète qui essaient de survivre, qui se faisaient comme attaquer par les extraterrestres. J'espère vraiment que c'est ça parce que on dirait que j'en ai tellement une image claire que ce serait fou que ce soit pas ça. Ok, je viens de lire le résumé puis c'est pas mal ça. C'est une vieille science-fiction donc le futur qui est dépeint ben c'est 2019 mais en bref ça dit qu'en 2019 l'humanité trouve la preuve qu'il y a ben de la vie extraterrestre sur une planète et pendant que la Terre entière se perd dans des débats de qui a envoyé, comment faire quoi, blablabla, la Société de Jésus envoie en secret 8 personnes qui vont aller là-bas pour établir le premier contact à leur façon. Est-ce que c'est exactement ce que j'avais dit? C'est exactement ce que j'avais dit. Donc ça veut dire que j'ai vraiment lu 2 livres de gens qui allaient comme évangéliser des extraterrestres. Eh ben, et The Sparrow, c'est d'ailleurs un livre que j'ai lu en 2019. Donc 4 ans plus tard, je l'ai encore dans le crâne. J'avais moyennement aimé par contre. Ok, 4e tour. Je commence à aimer ça. Ok, on sera à la dernière page. Ah! Ok, là, normalement, aucun problème pour vous expliquer de quoi ça parle. Il s'agit de Yellowface. Je l'ai lu il y a 2 mois, ok? Si j'étais pas capable de vous dire de quoi ça parle, j'aurais un problème. Alors ça parle de 2 autrices. La protagoniste, c'est une femme blanche qui n'a pas trop de succès dans sa carrière. Et l'amie de la protagoniste, c'est une autrice asiatique qui a tout le succès du monde. Lors d'une soirée de célébration, l'autrice asiatique va mourir dans des circonstances cocasses. Et la protagoniste va en profiter pour subtiliser son manuscrit qu'elle avait commencé à écrire et qu'elle avait montré à personne. Et elle va le publier sous son propre nom. Donc voilà, c'est une satire à propos du monde de l'édition et j'ai eu beaucoup de pensées en lisant ce truc. Je vous ai déjà parlé de tout ça en profondeur dans mon vlog qui est sorti début septembre, alors allez le voir si vous avez pas vu. Je suis contente parce que c'est un tour très facile pour moi, mais c'est pas un 5 étoiles, donc techniquement j'ai pas besoin d'ajouter un autre tour à la fin de cette vidéo. Passons au suivant. Ok, Cimetière de Stephen King. Je pense honnêtement que même si je n'avais jamais lu ce livre, je serais capable de vous dire de quoi ça parle. Mais donc c'est l'histoire d'une famille qui déménage dans un village, dans une maison. Que se passe-t-il? Leur voisin leur fait un tour du quartier et les introduit à un cimetière pour animaux. Dans un accident malheureux, le père va tuer le chat de sa famille et va aller l'enterrer en cachette dans ce cimetière. Sauf que quelques temps après, ben, le chat est de retour dans sa maison. Pas tout à fait vivant, mais pas tout à fait mort non plus. Ça, c'est un livre que j'avais lu l'année dernière et auquel j'avais dédié un vlog entier de 24 heures pour le lire. Honnêtement, j'étais vraiment contente d'être tombée sur ce style de livre pour mon vlog parce que si vous l'avez vu, ben, vous savez que ça a été comme une montagne russe d'émotions pour moi. Le résumé est très connu, très classique. Je pensais pas que c'était le type de récit qui allait particulièrement me parler, mais on a vraiment exploré des thématiques du deuil et ça m'a fait mal de la bonne façon. Donc c'est ça, pour moi c'est un bon 4.25 étoiles. Je m'en souviens comme si je l'avais lu hier et je pense que dans 10 ans je vais encore me souvenir de ça comme si je l'avais lu hier. Bref, merci beaucoup. Prochain livre. Là j'aimerais ça comme que ça tombe sur des livres dont je ne vous ai jamais parlé. Page 38, ligne 5. Ok, je sais pas si c'est moi finalement qui a bel et bien une bonne mémoire de lectrice, mais celui-là je pense aussi qu'il va être facile. 3e Humanité de Bernard Werber. Celui-là ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai lu, sauf que à chaque fois que j'ai présenté dans une pile à lire son tome 2, ben j'ai dû redire le résumé du tome 1, donc pour moi c'est très frais à la mémoire parce que je pense que le tome 2 était dans ma palle d'été, je sais pas, mais en tout cas ça parle d'une science-fiction où il y a des scientifiques qui étudient le passé de l'humain qui était en fait sous forme géant et des scientifiques qui développent le futur de l'humain qui est sous version minuscule. Honnêtement, j'avais trouvé ça super intéressant quand je l'avais lu, c'était un bon 4 étoiles. Malheureusement, depuis, j'ai lu ou essayé de lire le tome 2 et je vais vous en reparler dans une vidéo spécifiquement dédiée au saga à la fin novembre, mais ben, je l'ai pas terminé. Donc ça, c'est un tome 1 que je recommande, mais vraiment comme livre seul. Toutes les idées reliées avec le fait de soit agrandir ou rapetisser le corps humain, c'était vraiment intéressant.
juste dommage que la suite l'ait pas été. Je suis en train de survoler le résumé et c'est pas mal ça. Mais je vous avoue par contre que j'ai pas de souvenir très clair de comme la personnalité des personnages. Mais en même temps, c'est pas la force ni le focus de cet auteur, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, on continue. S'il vous plaît, donnez-moi un plus gros challenge, là. Oh yo yo, j'aurais peut-être pas dû souhaiter un challenge. Ok, mais comme techniquement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'avais même planifié d'inclure dans une future vidéo. Est-ce que je me souviens de quoi ça parle? Je me souviens juste que j'avais apprécié. Il s'agit du livre Le vrai monde de Natsuo Kirino. Ça, c'est un livre à propos d'une adolescente qui est comme vraiment difficile. Elle a des tendances un peu dangereuse, je pense, et elle va s'enfuir de chez elle et comme convaincre un garçon de tuer son père et de s'enfuir avec elle. Est-ce que c'est ça? Puis si c'est ça, est-ce que c'est un spoiler? Mais on va aller voir le résumé parce que je suis pas certaine et donc peut-être que c'est pas un spoiler parce que c'est pas ça qui s'est passé. Ok, déjà le résumé mentionne 4 jeunes filles. Moi j'avais vraiment le souvenir d'une adolescente. Je suis même pas sûre de comprendre de quoi le résumé parle. Oui, ok, il y a un garçon en difficulté dans leur classe et un jour il va disparaître parce qu'il vient de tuer sa mère, pas son père, et les filles vont comme l'aider à s'enfuir. Ok, j'étais pas si loin que ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que c'est pas un spoiler parce que c'est dans le résumé. Ok, ouais, ce truc-là, ça a vraiment des mauvaises notes partout, mais moi je me souviens que j'avais un peu été aspirée par cette œuvre. C'est violent, c'est pas joyeux, mais c'est vraiment un peu fascinant. Ok, j'aurai le résumé un peu plus fraîchement en tête quand viendra le temps de vous le représenter dans une future vidéo. Je vais le prendre. Oh, ok. Don't Look For Me de Wendy Walker. Je sais pas s'il y a une VF, je vais le mettre à l'écran si oui. Ça, c'est un thriller et ma première réaction en voyant le titre, c'était comme « Oh, c'est lequel? » Je sais pas. Mais malheureusement, sur les pages, je vois la note que j'ai donnée. Et en voyant la note que j'ai donnée, on dirait que, je sais pas, je me suis souvenue de la douleur que j'avais ressentie en lisant ce livre auquel j'ai donné 2 étoiles. Parce que je suis pas mal sûre que c'est le livre à propos d'une mère qui se fait kidnapper et enfermer quelque part et on a la perspective de sa fille qui essaie de la chercher. Mais nous, on sait exactement la mère, elle est où pendant tout ce temps-là, puis je trouvais ça vraiment désagréable de comme juste assister à la fille qui prenait soit les bons chemins ou les mauvais, puis j'aurais vraiment préféré pas savoir la mère était où pour comme essayer de le deviner avec la fille. Là, c'était juste frustrant. Donc c'est ça, je pense que c'est celui-là. Voyons voir. Oui, ok, c'est ça. La mère, elle s'est fait kidnapper, mais c'était comme un mauvais timing parce que elle venait juste de décider qu'elle allait quitter et fuir sa famille. Donc la police était comme, non, clairement, elle a fui, mais c'est comme, oui, mais pourquoi elle a juste laissé sa voiture puis elle s'est subtisée sur le bord de la route. Donc ok, c'est bien le livre que je pensais. C'est un livre que j'ai lu en 2021 et je pense que la raison pour laquelle j'arrive à m'en souvenir aussi clairement, même si c'est un thriller, c'est parce que j'avais eu mal en le lisant. Donc ok, mon cerveau passe le test sur ce coup-ci. Passons maintenant à l'avant-dernière pige, à moins que je pige un 5 étoiles. Moi, tu mets du hasard dans une vidéo et je vis ma meilleure vie. Ok, The Henna Artist de Alka Joshi. Celui-là, je sais qu'il a été traduit en français, je sais plus c'est quoi le titre, donc le voici. Ça, c'est l'histoire d'une femme qui s'occupe de faire les tatous henna aux gens, mais elle est très pauvre et il y a comme un problème avec sa business, les clientes, ils gossip. C'est quoi le mot pour gossip en français? Puis là, finalement, elle va comme être envoyée au palais pour faire une job pour quelqu'un de très haut placé, je sais plus si c'est la reine ou la princesse ou le peuple. Puis c'est une femme qui avait un ex-mari abusif et qui l'a fui. Je pense que c'est ça. Et je me souviens qu'il y avait un tome 2, mais que j'avais choisi de pas le lire parce que même si j'avais quand même apprécié le tome 1, j'avais donné 3.5 étoiles, on m'avait dit que la suite valait pas du tout la peine. Donc, hey, moi, tu me dis, t'as pas besoin de continuer la saga, je vais absolument ne pas continuer. Donc, voyons voir si mon résumé avait de l'allure. Escaping from an abusive marriage. Je m'en souvenais. Ok, c'est ça. Ça parle des secrets de ses clientes et elle devient l'artiste la plus en demande pour les tatouages henna. Ok, je sais pas si à vos oreilles ça correspond exactement à ce que j'ai dit, mais moi, à mes oreilles, oui. Honnêtement, c'était vraiment comme sympathique comme œuvre, c'était de la qualité, c'était bien. Il manquait juste quelque chose. Et je vous avoue que ce quelque chose qui manquait, aujourd'hui, je m'en souviens plus trop. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu, il me manquait quelque chose. Donc, je sais pas quel score vous donneriez à ma mémoire pour ce livre, mais moi, je me mettrais genre un 85%. Et pour finir... Ok, on revient à la dernière page. Bon, on termine sur quelque chose que je considère comme un défi facile. La méthode Lighty de Leah Johnson. Et personnellement, je l'ai lu en VO et je préfère absolument le titre de la VO. Mais bon, ça c'est un livre jeune adulte à propos d'une adolescente noire et lesbienne dans une école très traditionnelle et blanche. Il y a comme une grosse culture de bal définissant où il y a toujours un couple qui est élu comme le roi et la reine du bal. Mais depuis toujours, c'est toujours un gars blanc puis une fille blanche hétéro ensemble qui gagnent. Et là, c'est l'heure de la campagne pour être élu et notre protagoniste va
s'inscrire et il y a une autre candidate qui va lui tomber dans l'œil. J'avais trouvé ça vraiment agréable comme lecture. Pour moi, c'était un 4 étoiles. Les scénarios, ils étaient un petit peu exagérés, mais en même temps, pour moi, c'est une œuvre qui a pas vraiment de problème à mes yeux. C'est du bon divertissement, c'est léger, ça réchauffe le petit cœur. Allons voir par contre si je me trompe totalement. Ah oui, c'est ça! La raison pour laquelle elle s'est inscrite pour devenir une candidate de la Reine du Bal, c'est parce que ça vient avec une grosse bourse et elle est pauvre, elle n'a pas les moyens d'aller au collège qu'elle rêve de rejoindre. Et ok, autrement, ça sonne pas mal comme ce que je vous ai dit. Donc voilà, je suis un peu déçue que ça se soit aussi bien passé. J'ai fait mes 10 tours, je me suis souvenue, je pense, de la majorité des livres et je suis pas tombée sur des 5 étoiles. Je pensais vraiment que les 5 étoiles, ça allait être les trucs faciles, mais finalement, non. Je pense qu'un des facteurs, c'est que avec mes vidéos YouTube, avec le nombre de fois où je donne mes avis, où je nomme les résumés, ben, on dirait que ça fait en sorte que les informations sont un peu gravées dans mon cerveau. Donc, j'espère que ça vous a plu quand même. Moi, personnellement, j'ai eu du plaisir. Donc, si c'est un concept que vous aimeriez revoir dans le futur, ben, dites-le moi dans un commentaire et peut-être que je le ferai. Et peut-être que la prochaine fois, je vais essayer de trouver une façon pour que les livres lus dans la dernière année soient pas inclus. Mais en même temps, je suis convaincue qu'il y a des livres que j'ai lus cette année dont je ne me souviens plus. Je sais pas. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Avant de vous laisser, j'aurais une petite question pour vous. Pensez-vous que vous réussiriez bien ce genre de défi ou est-ce que pour vous, les livres, c'est vraiment comme un bon moment de divertissement sur le coup, mais après ça, ça s'efface de votre mémoire dans le vent? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!